Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour ce premier atelier du cycle sur les émotions. Aujourd'hui, on va revenir à la base, à ce qu'est une émotion vraiment. Pendant longtemps, on nous a appris à penser que les émotions étaient des faiblesses, des débordements, quelque chose à gérer, voire à éradiquer. Mais aujourd'hui, on sait que les émotions sont avant tout des réactions corporelles, des programmes de survie, des signaux précieux de notre système nerveux. Dans cet atelier, on va déconstruire quelques mythes, comprendre ce que la science dit aujourd'hui du lien corps-esprit, et surtout pratiquer. Pratiquer quelques petits exercices très doux, pour ressentir comment une émotion bouge dans le corps, modifie nos ressentis et même la manière que nous avons de penser. L'idée n'est pas de devenir un expert en neurosciences, mais de retrouver un dialogue vivant avec soi-même. Allez, on commence doucement, en revenant au corps. Aussi, tu peux t'installer confortablement et respirer. On s'y met. Si c'est possible pour toi, tu peux fermer les yeux et prendre une grande inspiration par le nez. Retenir quelque peu ton souffle et laisser l'air ressortir lentement par la bouche. Vraiment très lentement. Tu peux sentir le poids de ton corps sur le siège, la stabilité de tes pieds au sol. Et si c'est possible pour toi, tu peux laisser ta respiration descendre jusque dans le ventre, tranquillement. À chaque souffle, tu peux imaginer que ton corps s'ouvre un peu plus à la sensation et qu'il éloigne le besoin de comprendre. Bien sûr, tu n'as pas besoin de changer, juste de sentir. Aussi, tu peux poser ton attention sur les sensations présentes dans ton corps. Le poids de tes bras, le poids de ta tête, les tensions, peut-être l'inconfort, la manière dont ces tensions s'expriment. Peut-être que tu sens des resserrements, des dilatations, des fourmillements, ou peut-être ressens-tu tout à fait autre chose. Peut-être même y a-t-il plusieurs endroits où tes tensions se logent. Et peut-être même ne s'expriment-elles pas toutes de la même manière. Et aujourd'hui, nous allons simplement remettre du vivant là où parfois on avait mis du contrôle. Aussi, tu peux tranquillement revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux. Et si c'est possible pour toi, tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur la manière dont tu te sens. Et nous pouvons continuer cet atelier avec un peu d'histoire. Pendant des siècles, on a séparé la tête et le corps. Descartes, au XVIIe siècle, a instauré cette grande scission. Le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Même si tous les amateurs de philosophie savent que Descartes n'était pas dualiste. Mais peu importe. Cette idée a traversé la médecine, la psychiatrie, la psychologie. Si quelque chose ne va pas, c'est dans la tête. Le corps, lui, était juste la scène sur laquelle tout se jouait. Puis sont arrivées les approches psychocorporelles et les neurosciences et avec elles une révolution. Les émotions ne viennent pas du mental. Elles naissent dans le corps et ont une fonction protectrice ou évolutive. Finalement, c'est notre corps qui s'adapte à la situation, au contexte, à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Antonio Damasio, le célèbre neurologue et auteur à succès, l'a démontré. Sans émotion, nous ne pourrions même plus décider. Jack Panksepp, lui, a cartographié les circuits émotionnels du cerveau, qui correspondent à des réflexes de survie transmis par nos gènes de génération en génération. Il a appelé ça la mémoire phylogénétique. On a l'exploration-recherche, probablement notre modèle par défaut. Le système de la peur, des alarmes ultra rapides lorsque notre survie est menacée, un impératif pour l'instinct de survie. Le système rage, qui correspond à toutes les réponses que nous attribuons à la colère, à la sauvegarde de notre intégrité physique ou psychique, ou même à notre territoire. Le système care, prendre soin, s'occuper d'eux. Cette capacité ou ce réflexe
de prendre soin de ceux qui dépendent de nous. Le désir, en anglais le système lust, très utile à la survie de l'espèce. Car sans désir, pas de relation sexuelle, et sans relation sexuelle, pas de perpétuation. Nous y reviendrons. Le système panique-chagrin, qui parle de cette saine dépendance lorsque nous avons besoin d'un autre, pour des tâches que nous ne pouvons exécuter seuls ou simplement, qui nous fait ressentir une immense douleur lorsque quelqu'un d'important pour nous disparaît, qu'il s'agisse d'un deuil physique lors d'un décès ou d'un deuil symbolique lors d'une rupture. Et enfin le système jeu, qui active le circuit dopaminergique et qui nous pousse à rechercher des gratifications immédiates. Bien sûr, je les ai simplifiés à l'extrême, mais tu vois de quoi je parle. Et ces circuits sont présents chez tous les humains et chez tous les mammifères. Autrement dit, quand tu as peur, ton système nerveux réactive une vieille mémoire, une mémoire qui date de millions d'années. Donc la prochaine fois que tu pleures, souviens-toi que ce n'est pas une faiblesse. C'est la mémoire du mammifère en toi qui pleure quand il perd le contact. Aujourd'hui, on va commencer à se réconcilier avec ces réflexes, ces circuits qui nous constituent, mais d'abord, on va faire un petit vrai-faux sur les émotions. Tu peux jouer le jeu intérieurement. Je te dis une phrase et tu sens si c'est vrai ou pas pour toi. Légende numéro 1, il faut contrôler ses émotions. Ben non, évidemment que c'est faux. Une émotion, c'est un programme automatique. On ne peut pas la contrôler. Tu ne peux pas contrôler la montée d'adrénaline ni le rouge aux joues. En revanche, tu peux apprendre à réguler la vague une fois qu'elle est là. C'est la grande différence entre contrôle et régulation. Spoiler, les émotions n'aiment pas être gérées. Ce sont des signaux à écouter. Légende numéro 2, les émotions sont irrationnelles. Bien sûr que c'est faux. Elles sont parfaitement rationnelles, mais dans le langage du corps. Elles t'indiquent un besoin, sécurité, lien, repos, reconnaissance. C'est juste qu'on a oublié de les écouter et même de parler leur langage. Il arrive parfois qu'elles soient assorties de ressentis ou de sensations excessives par rapport à la situation. Mais nous en reparlerons plus tard. Légende numéro 3. Certaines émotions sont négatives. Non, aucune émotion n'est négative. Mais certaines sont inconfortables, c'est vrai. Mais elles sont toutes utiles. La peur protège, la colère structure, la tristesse répare, la honte relie, la joie ouvre. Et parfois, elles s'invitent toutes à la fois. Bienvenue dans le grand chaos organisé du vivant. Nous allons maintenant parler du système nerveux autonome parce qu'il joue un rôle extrêmement important dans les émotions. Il n'a qu'une seule fonction, nous maintenir en vie. Et c'est quand même pas rien. C'est lui qui s'occupe des fonctions vitales qui fonctionnent de manière autonome, d'où son nom. Comme la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, la pression sanguine par exemple. Il est également en charge de notre sécurité face aux situations rencontrées, aux événements et aux interactions que nous avons avec le reste du vivant. Les autres humains, les animaux. Car même si aujourd'hui dans nos sociétés modernes, nous en croisons peu, cela fait très peu de temps que c'est le cas, et que nous n'avons pas à fuir face à un tigre à dents de sabre. Chaque situation rencontrée est donc analysée par le système nerveux autonome. Et c'est lui qui détermine si nous sommes ou non en sécurité et qui prépare automatiquement la réponse la plus appropriée. Il a 3 grands modèles. Le parasympathique ventral qui apaise et relie. On est en sécurité, on ressent de la joie. Le système sympathique qui prépare à l'action. Le combat ou la fuite. On est en insécurité et on ressent de la peur ou de la colère. Et enfin, le système parasympathique dorsal qui protège par le repli, le figement. On est dans une telle insécurité qu'on ressent de la honte, de l'angoisse ou de la tristesse. Ces 3 modes, c'est ce que Stéphane Porges appelle l'échelle polyvagale. Selon la situation, le corps change de mode sans qu'on le décide. C'est pour cela qu'on peut souvent penser que certaines choses sont plus fortes que nous, comme le stress, alors que notre tête nous dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ce que nous appelons notre tête, c'est la partie pensante du cerveau, le néocortex. Celle qui réfléchit, qui analyse et qui peut imaginer. Lorsque le mode ventral est activé, on se sent bien, en expansion. La respiration est calme, ample. On est créatif, on aime les gens et les lieux qui nous entourent, on trouve de l'émerveillement dans à peu près tout. On éprouve du désir, de la curiosité, on a envie de prendre soin. On est conciliant, altruiste, joyeux, heureux. Et c'est très agréable comme sensation.
Le ventral s'active lorsque l'on se sent en sécurité, physique bien sûr. Il est hors de question d'être dans cet état alors que la pièce dans laquelle nous sommes est en train de brûler. Car là encore, ça n'aurait aucun sens d'être émerveillé par quelqu'un qui est maltraitant avec nous par exemple. Dans cet état, le taux de cortisol diminue, le rythme cardiaque aussi. On digère bien, on apprend bien, tout notre corps fonctionne à merveille. Le mode sympathique. Lorsque le système nerveux autonome, si ça vous dit, on va l'appeler SNA. Donc, lorsque le SNA perçoit un danger, il va activer le système sympathique. La vigilance sera plus importante, on sera plus focus, le rythme cardiaque va s'accélérer, la respiration sera plus courte, les hormones du stress vont envahir notre corps. La digestion, très gourmande en énergie, va s'arrêter. La cognition diminue, nos muscles vont se contracter. Toute notre physiologie change pour se préparer à se mettre en action, à fuir ou à lutter, en fonction du danger et des possibilités que nous avons. Souvent, on ressent une forme de puissance dans ces moments-là et c'est cohérent, puisque notre corps mobilise toute son énergie pour agir, pour se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Lorsque le mode sympathique est activé, nous allons donc ressentir de la peur, ou ce que nous nommons le stress, qui va nous pousser à agir, à fuir, ou de la colère, qui va nous pousser à lutter pour défendre nos droits, nos valeurs, notre territoire. Et enfin, le mode dorsal. Lorsque ni la fuite ni la lutte ne sont possibles et que nous sommes dans l'incapacité d'agir, c'est le dorsal qui entre en jeu. C'est un effondrement, un shutdown. Tout le corps se fige. Il y a d'ailleurs 2 façons de se figer, mais nous y reviendrons. Lorsque le mode dorsal est activé, c'est que nous nous sentons impuissants à assurer notre sécurité physique ou psychique. Parfois on est sidéré, parfois effondré. Physiologiquement, cet état a 2 raisons d'exister. La première, c'est que face à une situation où nous sommes impuissants, il serait dangereux pour notre corps que les hormones du stress, qui à la longue sont toxiques pour l'organisme, soient produites en trop grande quantité. De la même façon que si le rythme cardiaque s'accélère trop ou trop longtemps, il y a un risque de crise cardiaque. D'une manière générale, l'état sympathique face à un danger ne peut pas perdurer trop longtemps, ou trop intensément, sans risquer des lésions graves pour notre organisme. La seconde, c'est que le dorsal, lorsqu'il s'active, nous permet de moins souffrir. On est déconnecté des autres, on ressent moins la douleur. Aussi, face à une situation dangereuse pour nous, et sur laquelle nous n'avons aucune prise, le figement nous protège. En dorsal, on s'isole, on se replie, on ressent de la honte, de l'angoisse, de la tristesse. Tous ces états sont donc nécessaires afin de s'adapter à toutes les situations de la vie. Ce qui fait que toutes les émotions sont valables et positives. Bien sûr, certaines sont confortables et d'autres moins, mais elles sont toutes nécessaires. L'agilité émotionnelle correspond à la capacité à passer d'un mode à l'autre, en fonction de ce qui se passe. C'est ce que Porges appelait la flexibilité vagale. Les difficultés commencent lorsque le SNA est dérégulé, soit parce qu'il reste bloqué dans un mode, notamment à cause de psychotraumas, soit parce que tu refuses de ressentir certaines émotions et de les écouter, car le système nerveux autonome perçoit cela comme de l'insécurité, comme une incapacité à s'adapter. Maintenant que je t'ai expliqué la physiologie des émotions et le fait que les émotions ne sont pas du tout conceptuelles mais bien physiologiques et de l'ordre de la survie, nous allons passer à la pratique. Ce petit exercice va te permettre de commencer à te reconnecter avec ton baromètre intérieur, ton système nerveux autonome. Il va te permettre de sentir comment les émotions bougent dans ton corps et d'expérimenter ce que nous on appelle la pendulation, cette capacité naturelle qu'a le corps de passer d'un état à l'autre et de revenir à l'équilibre. Si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien t'installer vraiment confortablement. Tu peux fermer les yeux. Inspirer profondément et retenir légèrement cet air frais dans tes poumons. Et tu peux expirer doucement. Vraiment très doucement. À nouveau, tu peux prendre une profonde inspiration. Retenir un peu cet air frais dans tes poumons et expirer lentement. Vraiment très doucement. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur tes points d'appui, sur l'air qui entre doucement par ton nez, sur la température, sur les sons, les odeurs. Tu peux te laisser aller à être attentive à tout ce qui se passe, à tout ce que tu ressens.
Peut-être y a-t-il des tensions, de l'inconfort. Peut-être y a-t-il du calme, du confort. Et quoi qu'il se passe dans ton corps, tu peux lui laisser de la place. Simplement parce que c'est là. Parce que ça existe. Maintenant, si c'est possible pour toi, tu peux laisser venir à ta conscience un souvenir, une situation douce ou paisible. Peut-être était-ce un endroit, une lumière, un visage, un son, ou même une sensation comme la douce chaleur du soleil sur le visage, ou un goût, peut-être celui de ton plat préféré, ou même une odeur, celle de ton café chaud un matin d'hiver. Tu peux maintenant poser ton attention sur les sensations que cette situation, ce souvenir, fait naître dans ton corps. Peut-être perçois-tu de la détente, peut-être de la chaleur, une ouverture ou une expansion, ou peut-être est-ce autre chose. Et c'est vraiment très agréable. Si tu le souhaites, tu peux laisser ces sensations s'installer quelques instants. Toujours bien ancré dans ton corps, dans tes ressentis. Tu peux, si tu le souhaites, penser à une situation légèrement inconfortable. Rien de trop fort. Juste une petite contrariété récente. Un léger stress. Un léger agacement. Une légère déception. Et peut-être même une légère honte. Et tu peux poser ton attention sur ce que cela fait naître en toi. Tranquillement. Les points de tension. Les contractions. La chaleur ou la fraîcheur peut-être. Simplement pour leur laisser un peu de place. Juste pour observer ce qu'un souvenir inconfortable fait naître en toi. Ce ne sont que des sensations. Tu peux maintenant prendre une grande inspiration. Retenir un peu cet air frais et si doux. Et prendre le temps d'expirer lentement. Vraiment très lentement. Encore une fois, tu peux inspirer profondément. Retenir un peu ton souffle. Et expirer doucement. Vraiment très doucement. Et si c'est possible pour toi, tu peux laisser venir à ta conscience ton souvenir agréable. Vraiment très agréable. Doucement. Cette situation qui, à sa seule évocation, te fait du bien. Et tu peux poser ton attention sur tout ce que ce souvenir fait naître dans ton corps. Tranquillement. Les endroits où les sensations agréables se logent. La manière dont ces sensations s'expriment. Si tu le souhaites, tu peux rester un peu avec ces sensations vraiment très agréables. Puis lentement, tu peux retourner à ton souvenir désagréable. Revenir peu à peu à l'inconfort. Sentir les tensions, les tiraillements, les contractions. Puis, tu peux prendre une grande inspiration et expirer vraiment très lentement. Encore plus lentement.
Et tu peux laisser ton souvenir agréable émerger. Les détails de ce souvenir, toutes ses particularités. Et tu peux poser ton attention sur tout ce que cela fait naître en toi. Toutes ces sensations réconfortantes, joyeuses, douces. Peut-être as-tu vu comme ton corps s'adapte, comme une vague, un mouvement lent entre deux rives, entre le confort et l'inconfort. Et en te laissant osciller entre ces deux panels de sensations, tu rappelles à ton système nerveux qu'il peut bouger entre activation et apaisement, sans danger, sans forcer. Tranquillement, tu instaures de la sécurité. Et c'est vraiment très agréable de se sentir en sécurité. Tu peux maintenant revenir à ton souffle et sortir de cet exercice, tranquillement. Et pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, les mains peut-être. Et tu peux prendre une grande inspiration et ouvrir les yeux. Peut-être peux-tu regarder autour de toi, écouter les sons et ressentir ton corps dans sa globalité. Peut-être est-il plus vivant, plus présent, plus nuancé. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi et avant tout ressentir sans se perdre. Ce que nous venons de vivre, c'est une petite expérience du vivant. Les émotions ne sont pas là pour te piéger. Elles sont là pour te relier à ce qui compte et pour te préparer à faire ce qui est juste pour toi. Parfois, le SNA peut être dérégulé par des traumas de choc ou de développement. Mais pour l'instant, il est nécessaire de laisser de la place à tes émotions, de commencer à les percevoir différemment, non plus comme des ennemis ou comme des réactions irrationnelles et aléatoires, mais comme une adaptation perpétuelle à ton environnement. Et quand tu lui redonnes de la place, elles deviennent des alliées puissantes. Un petit rappel pour la forme, les émotions sont toutes utiles. La peur protège. Elle augmente ta vigilance, accélère ton rythme cardiaque pour avoir l'énergie suffisante pour te mettre en sécurité lorsque c'est nécessaire. La colère structure. Comme pour la peur, le rythme cardiaque augmente, la vigilance est accrue, les signes d'engagement sur le visage disparaissent. Tout est mis en œuvre pour avoir la force et le courage nécessaires pour poser des limites, pour dire non, pour se défendre. La tristesse répare. Le corps se relâche, il se prépare à l'acceptation, au lâcher prise et la tristesse permet de chercher et de trouver du réconfort. La honte inhibe les comportements qui pourraient nuire au groupe ou à un individu et relie lorsqu'il s'agit de faire partie de l'humanité malgré nos particularités. La joie ouvre, elle permet la connexion, la contemplation, le partage, la créativité. Alors oui, ton corps pense avant ta tête et c'est une bonne nouvelle. Je te remercie de ta présence et je t'invite à venir me retrouver dans le prochain atelier, celui sur la honte. Si tu le souhaites, nous pouvons réaliser maintenant une première séance de sophrologie. Elle a pour but de t'aider à recréer ce dialogue positif entre les ressentis et la conscience. Aussi, tu peux dès maintenant aller voir la prochaine vidéo.